Les gens me disent que c'est moi, je suis à la base de ceux qui ont perdu la vie à Nayo. Sasso Patrick lui-même, il vient écrire dans mon inbox me disant que c'est moi, c'est nous, on a incité la population à sortir. C'est nous, on est à la base de ceux qui ont perdu la vie. Je salue ici d'abord la mémoire de tous ceux qui ont perdu leur vie dans cette lutte. Et j'apporte mon soutien à tous ceux-là qui ont été arrêtés, qui ont été bastonnés, ceux qui ont été blessés. Laissez-moi vous dire une chose. Pendant cette lutte-là, on vous a dit que ça ne serait pas facile. On dit que Dramane est un dictateur. Il ne peut pas tomber facilement. Donc on avait besoin de toute la population, que tout le monde sorte. La Côte d'Ivoire compte aujourd'hui près de 30 millions d'habitants. Et seulement, si seulement, je dis bien si seulement 2 millions de personnes sortaient dans la rue, ce qui est arrivé n'allait pas arriver. On vous a demandé de sortir. Vous avez pris la peur. Mais la peur est ce combat. Moi, je vous donne un exemple. J'étais en Tunisie. J'étais avec mes frères du village, tout et tout. Le jour, moi, je suis monté dans le bateau pour venir en Italie. Ce jour-là, il y avait 2 de mes frères du village. Je dis bien 2 de mes frères du village qui ont perdu la vie dans l'eau. C'est ce même bateau qui est venu avec les corps. C'est ce même bateau que nous avons pris que pour partir. Mais quand j'ai pris le bateau, au moment où je partais, je savais très bien que ma vie était déjà finie. Je me disais quoi, soit je meurs ou soit je reste en vie. Voilà pourquoi je suis monté, malgré que les corps de mes frères étaient là. Mais j'ai pris le même bateau et je suis rentré en Italie. C'est Dieu qui était avec moi. Mais c'est la peur que j'ai brisée. Si je n'avais pas brisé cette peur, je n'allais pas arriver aujourd'hui là où je suis. Au moment que la police tunisienne nous poursuivait partout, j'ai dit, il faut que je mette ma vie en danger. Voilà pourquoi on vous a demandé de sortir massivement. C'est vous qui souffrez. C'est vous qui souffrez. Et nous là, on peut fermer nos bouches. On peut rester en Europe. On va manger, on va chercher notre argent, on va investir où on veut. Pas forcément à Abidjan. Si je ne vais pas en Côte d'Ivoire, je peux rester en Europe. Je peux investir en Europe. Il y a des personnes qui vivent en Europe. Mais nous ne voulons pas ça. Nous connaissons la souffrance des Ivoiriens. Nous connaissons comment est-ce que, même pour aller à l'hôpital, vous avez tous les problèmes. On sait comment nos mamans accouchent. On sait comment est-ce que des gens qui ont des diplômes, mais ça devient aujourd'hui papier hygiénique. On sait tout ça. Voilà pourquoi on a pris la parole. Pour dire, pour arrêter ça, il faudrait que la population ivoirienne sorte. Il faudrait que la population ivoirienne sorte. Cette peur-là, tant que les Ivoiriens n'ont pas brisé cette peur, je dis bien, tant que les Ivoiriens n'ont pas brisé cette peur pour affronter les armes de Dramane Ouattara, même s'ils ne sont pas armés, tant que cela n'est pas arrivé, cette liberté-là, on ne va pas la voir. On ne va pas la voir. On n'a jamais dit que Dramane Ouattara allait vous caresser. On n'a jamais dit ça. Donc arrêtez un peu. Merci de partager la vidéo.